Bonjour à tous, je vais aujourd'hui faire une vidéo sur la situation française, une situation absolument dramatique, une situation absolument catastrophique sur tous les plans, au niveau social, au niveau économique. On est dans une violence, dans une barbarie extrême qui ne cesse d'augmenter, qui tous les jours est de plus en plus forte, de plus en plus visible, et j'en suis le témoin quotidien, et une situation sur le plan économique qui est actuellement là aussi mais catastrophique. C'est vraiment une hécatombe des entreprises, un chômage qui va exploser, une situation à la rentrée qui va être vraiment explosive, et il faut vraiment en parler. Car ça ne peut plus durer, il faut vraiment qu'un changement majeur arrive dans notre pays. La vidéo sera divisée en 4 points. Alors le premier, situation sociale du pays, avec description de scènes que je vois au quotidien, de violences que je peux voir absolument inouïes. Deuxième partie de la vidéo, le problème économique. Troisième partie de la vidéo, quels sont les différents scénarios possibles sur l'avenir du pays. Et on va également parler de l'enlaidissement de la société et du fait que la société devient de plus en plus... le niveau devient de plus en plus bas sur tous les points, tous les plans, au niveau esthétique et au niveau de l'éducation des gens. Première partie de la vidéo, le problème crucial, le problème social, la violence de la situation dans notre pays. Alors moi, c'est une violence que je vois, que je constate au quotidien. Je travaille à Bordeaux. J'ai longtemps quitté Bordeaux. J'ai grandi à Bordeaux dans les années 80-90. Et ensuite, pour des raisons professionnelles, j'ai essentiellement habité à la campagne pendant une quinzaine d'années ensuite. Et là, depuis un an, je suis revenu à Bordeaux. J'habite à la campagne, mais je travaille à Bordeaux. Donc je suis très bien placé pour voir vraiment toutes les situations, la campagne, la ville. J'habite en campagne, je travaille en ville. Et je suis extrêmement choqué, surpris, meurtri et apeuré de voir la situation dans laquelle la ville de Bordeaux, mais c'est vrai dans toutes les villes de France, je parle de Bordeaux, c'est celle que je connais, mais je sais que c'est vrai partout, la situation de ma ville, la situation de notre pays, la situation de nos villes, et donc en l'occurrence de Bordeaux. Je travaille dans l'immobilier, je ne suis pas agent immobilier, mais je travaille dans la gestion immobilière. Je suis amené toute la journée, ou très régulièrement en tout cas, à sortir de mon bureau. Je passe le plus quart de mon temps dans mon bureau, mais je vais sur les immeubles qui sont au centre de Bordeaux. Et on en a énormément donc en gestion, donc je vais très souvent dans toutes les rues de Bordeaux et je vois tous les quartiers. Et je vois une violence au quotidien qui est absolument effarante. C'est effarant ce que je vois. Je vais vous décrire quelques situations vécues, c'est vraiment pas exagéré, c'est du vécu, et qui sont effroyables et qui font peur. Au-delà de ces situations extrêmes sur lesquelles je vais venir très rapidement, il y a tout un climat ambiant, une ambiance générale qui fait qu'on n'est pas directement agressé, qui fait qu'on n'est pas directement concerné, mais qui fait qu'on ne se sent pas à l'aise. Dans une ville comme Bordeaux, quand vous prenez les transports en commun, vous avez plus de la moitié de la population qui n'est pas d'origine française, qui n'est pas d'origine même européenne. Donc vous n'êtes pas à l'aise. C'est pas normal en France, ces situations. Vous n'entendez quasiment plus parler français dans les transports en commun. À Bordeaux, c'est le cas. Je n'exagère pas. C'est complètement hallucinant. Et vous voyez des jeunes issus du soleil qui ont des comportements toujours quasiment systématiquement dans la provocation. Vous n'êtes pas à l'aise, quoi. Sincèrement, vous n'êtes pas à l'aise. Vous voyez bien qu'à tout moment ça peut déraper.
il y a des problèmes de drogue, des problèmes de délinquance, des problèmes de provocation, où ils font exprès dans leur tenue vestimentaire, dans leur comportement, de vous provoquer, de vous mettre pas à l'aise. Et donc ce sont ce qu'on appelle des agressions en direct. Et vous savez bien qu'à tout moment, il peut se passer quelque chose, ou en tout cas, vous allez être embêté. Alors, au-delà de ce climat général, il y a désormais une violence extrême qui s'est installée et que moi je vois, des choses que jamais je n'aurais vues auparavant, des choses que jamais je ne voyais auparavant et que désormais je vois moi personnellement. Je suis allé la semaine dernière dans la rue, parce qu'on gère des immeubles dans cette rue. Je ne vais pas nommer la rue, mais c'est la rue la plus commerçante de Bordeaux, l'une des rues les plus commerçantes de France. J'y vais régulièrement. J'y suis allé la semaine dernière, parce qu'on gère un immeuble, et je vous jure que ce que je vous raconte est vrai. En l'espace d'une minute, il s'est passé les 3 faits suivants. Je suis dans l'immeuble, qui est un immeuble que je gère, il y avait des seringues de drogués. Donc, ça fait quand même bizarre pour quelqu'un comme moi, qui suis pas du tout habitué à ce genre de situation, de tomber sur des seringues, quoi. C'est extrêmement choquant, et au-delà du fait d'être choquant, c'est dangereux pour ma santé. Je peux me mettre une seringue dans les doigts avec toutes les conséquences extrêmement dramatiques que ça peut engendrer sur le plan de la santé. Je vous fais pas un dessin. Donc j'ai été choqué. Derrière, je sors de l'immeuble, pas très rassuré, et je vous jure que c'est vrai, immédiatement en sortant, il y a un GoSport ou un Décathlon en face de l'immeuble que je gère, et là je vois un gars qui se fait gazer par le videur. Donc là aussi ça m'a choqué, j'avais jamais vu ça, quelqu'un se faire gazer, j'avais jamais vu de seringue de drogué non plus. Et là en l'espace de 30 secondes, je vois des seringues, je sors, et je vois un mec qui se fait gazer par un videur de magasin. Quand même, je me dis, mais là, on est où, quoi? On est où? J'avance, je fais pas 10 mètres, et là je vois un type, d'origine du fin fond de l'Afrique, dans une tenue de chez lui, en semi-transe, en train d'invoquer les esprits. Et je vous jure que c'est vrai, avec un espèce d'objet qu'il agitait. Et je me suis dit, mais on est chez les fous, quoi. On est chez les malades. Où on est, quoi. Et on est à Bordeaux-Centre, à 300 mètres de la mairie, quoi. C'est de la folie. Donc je suis rentré au cabinet de gestion immobilière où je bosse, je me suis dit, mais c'est de la folie. C'est de la folie pure. Il y a des scènes comme ça, alors là, je ne vais pas dire que j'en vois systématiquement, mais voilà, quasiment. Cette semaine, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je suis un peu sous le choc en fait. Je me suis dit, à un moment donné, il faut quand même prendre la parole et dénoncer ce qui se passe. Cette semaine, dans la même rue, toujours à 400 ou 500 mètres de la mairie, j'ai vu encore pire. Scène véridique que j'ai vraiment vue, et si la personne concernée tombe par hasard sur ma vidéo, je suis prêt à témoigner en sa faveur, parce que j'ai vu quelque chose d'hallucinant. J'allais vers le tramway, en sortant de la visite d'immeuble, donc là avec une population, voilà, une population du soleil, et là je vois 4 personnes, on va dire 4 jeunes ingénieurs, avec un chien, une espèce de chien loup, un berger allemand. Alors ça allait très vite la scène, mais j'étais pas très loin, et là ils se mettent à courir comme des fous, et j'entends des cris, et là je vois une jeune fille qui part en courant, je regarde qu'est-ce qui se passe et tout, et je vois les 4 ingénieurs donc, qui se poursuivent avec leur gros chien, berger allemand visiblement. Et en fait, ils se dirigeaient vers une femme qui était un peu plus âgée, qui était à côté de la jeune fille qui s'est mise à crier, et cette femme avait un petit chien, un tout petit chien qu'elle promenait en laisse. Et les 4 ingénieurs ont couru après cette femme, uniquement pour lui faire peur, pour s'amuser. Le chien était arrivé, mais c'était hallucinant de violence la scène. Le chien, le berger allemand, qui était 10 fois plus gros que l'autre chien, mais il l'aurait avalé tout cru en moins de 2 secondes, est arrivé, mais ils l'ont mis à ça de l'autre chien, ils se sont marrés comme des fous, et après ils sont partis en courant. Donc en fait, les mecs, les 4 ingénieurs, en fait, ils ont voulu s'amuser et faire peur à cette dame
Alors moi après, je suis pas resté, j'étais un peu en état de choc, j'avais un peu peur, les gens voilà, savaient pas trop ce qui se passait, tu sais pas comment ils vont réagir. Mais c'était d'une violence inouïe. Bordeaux, à côté de la mairie, un vendredi après-midi, hein, c'était la semaine dernière ça, et l'autre c'était la semaine d'avant. Donc un vendredi après-midi, à Bordeaux, à 5h de l'après-midi, c'est un truc de fou, un truc de fou. Alors, on est dans un état de violence dans notre société qui est absolument faramineux. Et le français de souche ne peut plus rien faire en réalité. Parce que tous les événements, un match de foot, une célébration de finale, une fête quelconque, la fête est toujours gâchée par les mêmes, les jeunes Chance pour la France, nos ingénieurs, qui systématiquement, par provocation, mettre le bazar. Donc le français, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur, il reste chez lui. Soit il a peur parce que les scènes comme j'ai décrit, franchement il y en a de plus en plus et les gens ont de plus en plus peur. Soit il n'a pas envie d'être emmerdé et de passer un mauvais moment et il reste chez lui. Donc en fait, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Et je suis désolé pour les commerçants, mais moi je ne vais plus à Bordeaux dans les rues commerçantes. J'ai eu un enfant un peu tardivement, j'ai dit à ma compagne, ne va plus à Bordeaux. Je lui ai, on va dire entre guillemets, interdit d'y aller, parce que c'est trop dangereux. Imaginez la scène que je vous décris. Si elle y était avec la poussette, mais le chien il peut bouffer le gamin, il peut bouffer le petit. C'est inouï. Il y a un nombre de gens mais complètement farfelus, à moitié drogués, qui ont bu, avec des chiens qui sont toujours en bande, qui ont l'air complètement louches. Tu sais pas comment ces mecs-là peuvent réagir. Sous l'effet de la drogue, sous l'effet de l'alcool, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent sortir un couteau, enfin, ça devient vraiment dangereux. Moi, j'ai peur d'aller dans Bordeaux. Alors, ça m'était jamais arrivé, ce sentiment-là. J'y vais maintenant un minimum, j'y vais pour le boulot, je suis obligé, mais je suis jamais à l'aise quand je vais dans les rues de Bordeaux. Et c'est vrai dans la plupart des quartiers. Avant, quand j'étais adolescent, c'était vrai sur quelques quartiers très isolés. Désormais, c'est sur 90% de la ville. Voilà. Il y a 5 à 10% de quartiers assez préservés, encore que. Mais 90% de la ville, il y a toujours un danger potentiel, tu n'es jamais à l'aise. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, comment les choses peuvent évoluer ? Moi, je vois deux hypothèses possibles sur le futur. Soit, à un moment donné, parce qu'aujourd'hui, avant d'aborder les deux hypothèses possibles, aujourd'hui, il y a une espèce de repli sur soi des Français qui ont peur, qui ne sont pas à l'aise, et qui ne supportent plus de voir tout ça dans les rues, en ville, etc. Donc ils restent chez eux. Moi, je ne sais pas comment les gens font pour habiter en ville d'ailleurs. Moi, je suis bien content d'habiter à la campagne et de vivre à peu près normalement et de ne pas être contraint de supporter ces situations et ces paysages de ville qui sont devenus insoutenables. Franchement, je ne sais pas comment les gens font pour être en ville et pour supporter tout ça. Mais la plupart des gens, maintenant, sont dans leur bulle, ne sortent plus trop, ne vont soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils ne prennent pas de plaisir ou ne sont pas à l'aise. Donc les gens se renferment sur eux, et on les comprend. Chaque événement étant source de complications, chaque sortie en ville étant potentiellement dangereuse ou sujette à recevoir de la provocation. Donc, les gens se renferment. Mais ils ne réagissent pas. Voilà, la scène que j'ai vue l'autre jour avec les chiens, personne n'a réagi, absolument personne. Et moi, le premier, je n'ai pas réagi. Et on ne peut pas réagir parce que c'est trop dangereux. Qu'est-ce que je vais aller faire tout seul contre 4 gars, 4 ingénieurs avec un chien berger allemand? On ne peut pas réagir. Donc on est contraint de baisser la tête. Et j'ai fait comme tout le monde, j'ai baissé la tête. Et tout le monde a baissé la tête. Alors, il y a... et si tu baisses pas la tête, imaginons qu'il y ait, par chance, une bande de jeunes vaillants, de rugbyman, qui disent, voilà, on n'en peut plus, on va aller leur faire leur compte.
c'est eux qui vont être emmerdés. On l'a vu hein, sur les émeutes en Angleterre, dès que c'est un blanc qui réagit, lui, la justice ne se loupe pas, il en prend plein la tête. Voilà. Donc, de toute façon, tu peux rien faire, quoi. Soit, comme la plupart des gens, et c'est mon cas, ben, tu n'es pas en situation de réagir, et si tu es en situation de réagir, la justice sera ultra coercitive à l'égard du blanc. Donc, de toute façon, tu peux rien faire. Donc, je vois deux issues, personnellement, possibles à cette situation qui devient complètement folle et complètement inacceptable. Ça dépendra en fait des élections et des votes. Alors, il y a une première option, une première possibilité, c'est que la droite un peu plus dure finisse par passer. Bon, grosso modo, le Rassemblement National ou du Bruno Retailleau, ou des équivalents. Dans ce cas-là, effectivement, il devrait, s'il passe, durcir les règles, il peut y avoir du changement. L'autre possibilité, c'est que la situation actuelle perdure et que ça soit un équivalent de Macron qui soit réélu. Et je pense, moi je suis plutôt d'avis, malheureusement, que cette seconde hypothèse se vérifie. Et donc dans ce cas-là, rien ne changera au niveau sécuritaire et il y aura toujours plus d'immigration, toujours plus d'insécurité et les Français vont vraiment se renfermer de plus en plus. Donc, soit, et dans les deux cas, ça va pas être dans les deux cas, on est dans une mauvaise situation. Je vous explique pourquoi. Alors, si c'est la droite plus dure qui passe et qui met des règles plus sécuritaires en place, qu'est-ce qui va se passer? Les jeunes ingénieurs, ça fait 30 ou 40 ans qu'ils font ce qu'ils veulent, sans aucune sanction. On leur trouve toujours 1000 excuses. Et c'est des rebelles, c'est des gens qui ne supportent pas la moindre contradiction. Donc imaginons que demain on leur met la police dans les pattes et que la police, on leur dit allez, enfin vous pouvez faire votre rôle, utilisez vos tasers, leur tirer dessus si vraiment vous n'avez plus le choix, enfin en tout cas d'agir réellement. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, nos ingénieurs, ils vont pas se laisser faire. Ils vont pas se laisser faire parce qu'ils ne seront pas habitués, donc ils vont être surpris, et c'est pas dans leur habitude, c'est pas dans leur gène, c'est pas dans leur caractère. Donc il va y avoir une espèce de pseudo-guerre civile entre la police, les forces armées et ces populations qui ne vont pas se laisser faire. Moi je vous le dis, elles ne se laisseront pas faire. Et donc il y aura des situations dangereuses, du danger en permanence. Alors ça ne sera pas les Français comme moi, lambda, contre ces populations, mais ça sera l'armée, la police contre ces populations. Mais ça sera fréquemment qu'il y aura du danger, qu'il y aura des problèmes. Et donc ça va être compliqué. Deuxième cas de figure, qui a malheureusement plus de chances de se produire, c'est que les Français continuent à mettre un Macron ou un équivalent, un Édouard Philippe ou autre, qui ne changera rien à la situation actuelle, qui fera venir toujours plus de personnes du tiers-monde, avec toute la violence, toute l'insécurité et toute la pauvreté que ça entraîne. Et là, vous allez avoir donc le phénomène que je décrivais tout à l'heure, des Français qui n'en peuvent plus et qui ont peur de tout, qui va s'accentuer. Donc les Français vont complètement rester chez eux. Alors déjà que les commerces ne marchent plus, les commerces vont vraiment plus du tout marcher, et les Français vont vraiment rester en famille, chez eux, mais ne plus rien faire, parce que tu ne peux plus aller à la piscine, on le voit. La piscine, c'est vraiment caractéristique. Tu as deux jeunes ingénieurs dans une piscine, ça y est, c'est le bazar total. Ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Donc, moi je pense que c'est cette situation qui va se produire. Un Édouard Philippe ou équivalent va passer, la situation va se détériorer et le phénomène que je décris va s'accentuer. Plus de violence d'un côté et de l'autre des Français qui subissent toujours plus, qui vont devoir toujours encore plus baisser les yeux et supporter des situations qui sont insupportables et qu'on ne devrait pas supporter, mais qu'on n'a pas le choix malheureusement de supporter. Alors pourquoi on en est arrivé là et pourquoi le Français supporte tout ça en réalité? C'est ça qui est assez surprenant. Moi des fois je discute avec des gens, je leur dis mais pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi vous votez pour qui vous votez? Pourquoi vous acceptez l'inacceptable? Et en fait,
on leur a tellement expliqué aux gens depuis 30 ou 40 ans que le blanc est un salopard, que le blanc est un raciste, que le blanc est tout ce qu'il y a de pire au monde, et que le métis est fantastique, ou que s'il ne l'est pas, il a toutes les excuses, et qu'on doit tout lui pardonner, et que tout est la faute de la société, et que tout est la faute du blanc. Que les gens ça finit par leur rentrer dans le cerveau, quoi. Donc les gens culpabilisent sans raison. Ça, c'est déjà un premier point. Un second point, c'est que les gens ont peur. Ils ont peur d'être traités de racistes. C'est-à-dire que c'est tellement... Dès que tu dis quelque chose, dès que tu réagis, on te traite de raciste. Donc, à un moment donné, il y en a, ils se feraient massacrer à la machette, qui diraient rien, par peur de dire d'être traité de raciste. Mais non, on m'a découpé à la machette. Ah oui, monsieur, mais bon, il y a un moment donné, c'est comme ça, chacun ses coutumes. C'est plus possible, c'est plus possible. Il faut plus laisser faire, il faut réagir. Moi, je le vois au bureau, là. J'ai une jeune collègue, sympathique au demeurant, mais c'est incroyable, et vraiment, ça me frappe. Quand on a beaucoup d'artisans qui viennent pour chercher des clés, pour faire des travaux, etc. Quand c'est un blanc qui vient, elle est charmante, sympathique, polie, mais normale, voilà, sans plus. Elle est blanche, hein. Dès que c'est quelqu'un d'origine étrangère, elle est d'une obséquiosité, d'un excès de gentillesse, de zèle, etc., c'est pas la même attitude, c'est sidérant, elle a une autre attitude. Pourquoi? Parce qu'elle veut surtout pas qu'on la traite de raciste. Et donc elle se comporte mais 1000 fois mieux envers quelqu'un d'origine étrangère. C'est étonnant, mais je le constate. Et c'est une réalité, c'est sidérant, ça traduit une manière de penser qui est quand même bien particulière. Donc la situation du pays est dramatique sur le plan sécuritaire, on est en danger chez nous, et moi je vous dis que rien ne va s'améliorer. Donc si tu es un jeune, moi je pense que la bonne solution, c'est de partir à la campagne si tu le peux. Bon. Et si tu es un jeune, il faut partir du pays. Alors, on va le voir après, sur le plan économique, la situation est guère meilleure. Donc il y a toutes les raisons de partir, mais voilà, rien que sur le niveau social, sociétal, sécuritaire, il y a un moment donné, il faut rejoindre un pays où il y a moins d'immigration, où la police est respectée et où il y a moins d'insécurité. Parce que là, on est en danger, quoi. Ça devient dangereux. Donc, si vous avez envie de vivre dans un pays où vous êtes en danger en permanence, ben restez en France. Si vous voulez vivre dans la paix et la sérénité, il faut quitter le pays. Malheureusement, mais après, moi je vous dis la vérité. Alors, la situation est catastrophique, deuxième partie de la vidéo. La situation est également catastrophique sur le plan économique. Sur le plan économique, c'est une véritable catastrophe. Une véritable catastrophe, ça va être une hécatombe. C'est une hécatombe, mais à la rentrée, il y a toujours une petite trêve estivale, mais à la rentrée, ça va faire mal. Hein, ça va faire mal. La situation économique est une catastrophe sur tous les plans. On va aborder 4 sujets principaux. La dette du pays, qui est un problème extrêmement grave. La baisse de la consommation, qui est un problème peut-être le plus grave. Le chômage et les faillites. Et tout ça étant parfaitement lié, ces 4 points étant liés. Il y aurait bien d'autres problèmes à évoquer, mais concentrons-nous déjà sur ces 4 points. Alors le problème de la dette. Souvent, les gens, ça leur paraît éloigné, ils ne comprennent pas. Bon, ils mettent... Voilà. Il y a un moment donné, il faut bien comprendre que la dette est un problème absolument majeur. Majeur, pourquoi? Parce que cette dette... Bon, moi je suis convaincu qu'on ne la remboursera absolument jamais. D'ailleurs, on ne la rembourse pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On paye les intérêts de la dette, mais quand la dette, il y a un capital pour une dette, quand la dette, il faut la payer, on réemprunte pour payer le capital. Donc c'est sans fin, c'est-à-dire qu'on emprunte toujours pour payer le capital, mais on ne rembourse jamais le capital. Donc le capital que l'on doit, il devient énorme. C'est pas possible, ça n'est pas possible. On comprend bien, si on raisonne au niveau d'une famille ou d'une entreprise,
qu'on ne peut pas vivre en s'endettant en permanence et re-emprunter pour payer ses dettes à l'infini. Ça n'est pas possible. Alors, évidemment, un État, ça n'est pas une entreprise, un État, ça n'est pas une famille, c'est pas exactement le même raisonnement, mais voilà, le bon sens n'a pas besoin de... Voilà, on sent bien qu'il y a un problème quelque part. Alors, le bon sens conduit à comprendre que cette solution, cette mode de fonctionnement, on a beau avoir des économistes et tout qui viennent nous expliquer que c'est très bien, que... Non, c'est pas possible, on ne peut pas s'endetter, réemprunter pour payer sa dette éternellement. Ça ne peut pas fonctionner éternellement. Donc c'est un problème majeur. Pourquoi? Parce que du coup, on dépend d'entités, le FMI et autres, qui à tout moment peuvent dire stop. Peuvent dire stop. Si ils disent stop, on est mort. Demain, tu ne payes plus tes fonctionnaires. Demain, les hôpitaux s'arrêtent de fonctionner. Donc, on est ultra fragilisé à cause de cette dette qui est monumentale et qui s'est accentuée sur les dernières années, mais d'une façon vertigineuse. C'est sidérant le niveau de dette qu'on a. Et donc, ça nous met dans un pétrin, pour rester poli, duquel on ne peut pas sortir, en fait. Deuxième problème économique majeur, le problème de la baisse de la consommation. Alors, on en entend beaucoup parler en ce moment. Les restaurateurs se plaignent, on voit beaucoup de reportages sur le sujet, les restaurateurs se plaignent qu'il n'y ait pas de touristes qui viennent dans leur restaurant. Les gens n'ont plus d'argent. Les gens n'ont plus d'argent. Donc, ils ne peuvent pas aller au restaurant. Bah, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a plus de consommation dans le pays. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une inflation monumentale et les salaires n'ont absolument pas suivi. Ils ont augmenté 3 fois rien, alors que les prix, eux, ont augmenté réellement sensiblement. Moi, le premier, avant, je ne regardais pas, très sincèrement, j'avais la possibilité de ne pas regarder les prix. J'achetais rien d'exceptionnel, pas de produits de luxe ou cher, mais j'allais acheter des gâteaux, du beurre, je ne sais quoi. Je faisais le cours, je ne regardais jamais les prix. Aujourd'hui, je regarde les prix. Des fois, j'hallucine, je prends des paquets de gâteaux, des trucs classiques, ça va me coûter 4 €. Et le truc, je le repose et je vais prendre un premier prix. Pareil pour le beurre, des fois je prends du beurre, 2,50 €, c'est de la folie, c'est du beurre quoi. Du coup, je prends tout premier prix, comme tout le monde, ce que je ne faisais pas avant. J'avais la possibilité, j'avais cette chance de pouvoir me permettre de ne pas regarder, de prendre du produit standard. Je ne prenais pas du super produit, mais je prenais la marque normale quoi. Aujourd'hui, ça m'arrive de prendre de la marque normale bien sûr, mais je regarde les prix parce que ça devient trop cher. Ça devient trop cher. C'est hallucinant. Donc il y a une baisse de consommation parce que les gens n'ont plus d'argent. Tout a augmenté beaucoup trop, sauf les salaires. Et donc les restaurateurs se pètent la gueule. Tous ceux qui vivent du tourisme actuellement sont la langue pendue. Et les entreprises ont énormément de difficultés. Tout le monde va au premier prix, tout le monde tire les prix, tout le monde va au moins cher. Ce qui entraîne, troisième point, des faillites d'entreprises. Et là, on a énormément de défaillances, énormément de faillites d'entreprises. On est à un niveau actuellement de faillite d'entreprises sur l'équivalent de ce qui s'est passé en 2008, ce qui était une crise majeure, la plus grosse crise financière des 40 dernières années. Et là, on a actuellement, en 2025, ou en 2024, 2025, sur le même niveau de défaillance d'entreprise qu'en 2008. C'est hallucinant. Toutes les entreprises partent au tapis actuellement. Toutes les entreprises partent au tapis actuellement. On a des entreprises, c'est quand même fou quand on regarde les entreprises qui sont allées au tapis, des marques comme André, San Marina, Camailleux, Naf Naf, des marques hyper établies. Qui aurait pensé que ces marques puissent aller au tapis? Et ça, c'est caractéristique des marques du français moyen. C'est pas du premier prix, c'est pas non plus des marques très chères. C'est on va dire pour les Français standards, les cadres moyens qui allaient sur ces marques, ils ne peuvent plus y aller. Ils vont eux aussi au premier prix, comme moi. Et on ne peut même plus acheter du San Marina, on ne peut même plus acheter du Naf Naf.
c'est grave, quoi. Et donc, ces entreprises, ben, elles partent au tapis. Pareil pour Jiffy. C'est quand même hallucinant. Jiffy qui est en redressement judiciaire. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont chez Action, ou les équivalents. On parle de Jiffy, on ne parle pas de Roche-Beaubois, on parle de Jiffy. C'est quand même pas du luxe. Les gens ne peuvent même plus aller chez Jiffy, c'est devenu trop cher. C'est hallucinant, c'est complètement hallucinant. Et c'est pas du tout une critique envers les gens. Voilà, c'est un constat que, hélas, l'économie ne fonctionne plus en France. Dernier point, forcément, le chômage, parce que s'il n'y a plus de consommation, les entreprises partent au tapis. Si les entreprises partent au tapis, les gens vont au chômage. Et là, il y a un chômage absolument massif qui est en train de s'installer. Et au-delà du chômage, il n'y a plus de postes, les gens ne trouvent plus de postes très difficilement avec de bons salaires. Tous les gros salaires sont chassés des entreprises. Donc, les gens aujourd'hui qui ont un gros salaire, ils ont ultra peur parce qu'ils savent très bien que s'ils se font licencier, c'est terminé. Ils ne trouveront pas, là actuellement, ils ne trouveront jamais une entreprise qui va les embaucher avec un gros salaire. C'est impossible. À de rares exceptions près. Mais voilà, je parle dans la globalité. Aujourd'hui, les entreprises, elles n'embauchent plus. Donc les jeunes ne trouvent plus de boulot. Donc, on fait des études un petit peu poussées. Et ils s'en plaignent beaucoup. Et tous ceux qui se font licencier, surtout si tu as plus de 40 ans et tout, c'est terminé. Tu ne trouveras plus de boulot. Tu es vraiment dans une situation dramatique. Voilà. Ça, il faut en être malheureusement conscient. Donc un chômage absolument dramatique et massif qui va énormément s'accentuer, à mon avis, sur la dernière partie de l'année. Et n'en parlons pas, l'an prochain, ça va être une hécatombe absolue en termes de défaillance d'entreprise et de chômage. Le chômage va énormément augmenter. Si vous avez un emploi, franchement, gardez-le. Moi, je serai vous. En tout cas, c'est ce que je fais. J'ai un emploi, il n'est pas exceptionnel, je ne gagne pas des 100 et des 1000, mais je le garde parce que ma situation est trop dangereuse. C'est trop dangereux de changer, c'est trop dangereux d'entreprendre. Aujourd'hui, il faut attendre et essayer d'espérer qu'il y a un changement majeur, un jour peut-être, mais bon, là, on est vraiment en situation de danger absolu. Un autre point que je veux aborder avant de finir sur la conclusion qui sera d'essayer de comprendre un peu comment les choses peuvent sur le plus long terme évoluer et essayer d'avoir un peu d'optimisme dans ce brouillard généralisé, c'est de constater, hélas, le niveau d'abrutissement et d'enlaidissement de la société. Moi, je suis surpris, meurtri, attristé de voir à quel point le mauvais goût s'est installé dans notre société et à quel point les gens manquent totalement d'éducation élémentaire et d'un minimum de connaissances ou de références. On ne peut plus parler avec personne, les gens ne connaissent plus rien, ne comprennent plus rien, non plus de références culturelles. C'est tragique, quoi. Sur la laideur du pays, on le voit évidemment au niveau du look des gens, au niveau vestimentaire et au niveau plus généralement du look. Les gens, je suis étonné du niveau de présentation qu'ils ont. Les tatouages absolument outranciers des gens. Les gens ont des tatouages partout. Je suis très surpris. Dans la rue, c'est incroyable. Et comme ils sont très fiers de leur tatouage, ils se dévêtissent au maximum. Ils en ont partout sur les bras. Maintenant, c'est sur les cuisses. C'est souvent là sur le cou, dans le dos, sur la tête. Enfin, ils en ont partout. Et c'est horrible. Mais qu'est-ce que c'est horrible. Alors, moi, j'aime pas les tatouages. À la limite, je peux comprendre quelqu'un qui veut un petit tatouage. Pourquoi pas? Qui suis-je pour juger? Mais très sincèrement, en avoir partout, sur tout le corps, ça quand même traduit un problème quand même. Ça traduit quand même un véritable problème dans la tête, quoi. Je suis désolé. En tout cas, c'est d'un mauvais goût total. Ensuite, les tenues vestimentaires des gens. Mais comment les gens s'habillent? Il n'y a aucun goût
on a l'impression que plus c'est sale, plus c'est moche, plus ils sont contents. On voit des gens avec des espèces de, j'en vois de plus en plus, des claquettes avec des tennis, des tatouages partout. C'est épouvantable, quoi. C'est atroce. Franchement, moi, je trouve ça mais atroce. Je supporte pas, quoi, de voir autant de laideur. Cette laideur, on la retrouve partout. Auparavant, on avait des émissions de télévision, c'était pas toujours la grande classe, mais aujourd'hui, la moindre émission de télévision grand public, on tombe dans une extrémité d'abomination qui est sans limite. Tout doit être moche, quoi. Les décors sont moches, la tenue des présentateurs est moche, tout est grossier. Voilà. On est dans la grossièreté en permanence. Voilà. Il n'y a jamais aucune finesse. Il n'y a plus aucune finesse. Avant, il y avait un peu de finesse, il n'y en a plus. C'est ça qu'on a perdu. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Au niveau culturel, prenez les films. Et c'est hallucinant le niveau des films. Moi j'aime bien les films des années 50. Tu voyais les mecs, films américains des années 50. J'aime bien. Les mecs en costard, avec un petit chapeau, t'avais une histoire intelligente. Enfin, voilà, c'était classe. Même dans les années 70, t'avais des super films. Les films français des années 70, c'est quelque chose. Même dans les années 80-90, voilà. À partir des années 2000, le niveau s'est complètement affaissé et il faut qu'il n'y ait plus aucune intelligence en fait. Plus aucune finesse, plus aucune intelligence. Parce que les gens ne comprennent plus rien, n'ont plus aucune référence, n'ont plus aucune culture, n'ont plus aucune faculté de se concentrer sur un sujet quelques secondes. Donc il faut que tout soit simple. La musique, pareil, le niveau, mais imaginez le niveau de quoi on est passé. On est passé, là aussi, dans les années 60-70, on avait par exemple du Serge Gainsbourg. Quelle classe Gainsbourg, quelle musique, quelle élégance. C'était quel populaire, quoi. Alors si on veut des choses peut-être plus populaires, qui n'étaient peut-être pas pour certains le bon goût, mais on avait du Jodassin. Moi j'aime beaucoup Jodassin. Quelle classe, quelle élégance, quel charisme. Mais regardez aujourd'hui, c'est Jul, Aya Nakamura, Maître Gims. Vous imaginez? On est passé de Gainsbourg à Jodassin, même, allez, des Goldman, j'aime pas trop Goldman et tout, mais même ça, c'était quand même autre chose que les trucs qu'on nous sert aujourd'hui. Mais c'est monstrueux ce qu'on nous sert aujourd'hui. Donc le niveau de la société est effarant. Et la laideur, la bêtise, la laideur, la grossièreté, le manque d'éducation. Les gens n'ont plus aucune éducation, plus aucun savoir-vivre. Et plus aucune référence. Moi, j'arrive même plus à parler avec des gens. Franchement, c'est pour ça que je fais des vidéos, parce que il n'y a plus qu'avec moi que j'arrive à parler. C'est pour ça que je fais des vidéos. En fait, c'est pour parler, quoi. J'ai personne avec qui je peux parler comme ça. Les gens ne comprennent pas. Donc, je vous parle à vous. Parce que je ne peux plus parler. Les gens ne comprennent plus rien. Je parle avec des gens, des fois. Je fais du sport, je leur parle après. Ils comprennent rien. J'essaie de faire des trucs. Les mecs sont... Voilà, j'espère que je n'ai pas des gars que je connais qui vont regarder la vidéo. Et franchement, leur niveau intellectuel est bas, quoi. Est très très bas. Alors, comment tout ça peut évoluer, peut finir, qu'est-ce que il va se passer? Bon, moi, je vous ai un peu expliqué tout à l'heure, hein, soit au niveau sécuritaire, qu'est-ce qui peut se passer. Sur le plan économique, je ne vois pas d'amélioration. Hein. Je ne vois aucune amélioration sur le plan économique. Quelle que soit la couleur et la tournure des gouvernements, parce qu'on est trop habitué à la dette, qu'en France on ne peut rien baisser, tu baisses d'0,5%, une aide, une cotisation, une pension de retraite, que sais-je, tu as des émeutes, pas des émeutes, mais tu as des manifestations, des blocages qui n'en finissent plus, donc on ne peut rien bouger en France. Rien ne bougera. C'est pas d'0,5% qu'il faut baisser les trucs, c'est de 10-15%. Là, il ne faut pas y aller avec le ciseau, il faut y aller avec le sécateur, et personne ne le fera. Donc, je vois la situation économique se dégrader, malheureusement, durablement. Bon, elle est déjà dégradée durablement, hein, mais ça va se poursuivre.
Donc là, si tu es un jeune, encore une fois, barre-toi du pays. Hein. Il y a des pays où la fiscalité est plus avantageuse, où les pays font attention à la dette, où on est pro-économie, on est pro la relance, on est beaucoup moins dans les aides à tout le monde. Voilà. Quand tu accueilles le tiers-monde chez toi, mais forcément tu deviens le tiers-monde. On accueille chaque année des gens du tiers-monde, par centaines de milliers. Forcément que ça, à un moment donné, tu t'endettes pour les faire manger, les loger, les nourrir. Et tu prends à qui? À Nicolas, hein, c'est à la mode actuellement. Bon, c'est hallucinant, c'est complètement fou en fait, c'est complètement fou. Donc si tu es un jeune, barre-toi immédiatement. Parce que l'élite, ils disent à leurs enfants de partir. C'est eux qui nous ont mis dans cette situation, et maintenant ils se barrent. Ou en tout cas, leurs enfants se barrent. C'est d'une dégueulasserie tout ça, sans limite. Et donc la conclusion, c'est que si tu es un jeune et que tu as la chance de regarder cette vidéo, je t'incite réellement à partir. Voilà, il faut partir. Si tu veux avoir une vie paisible et agréable, il faut partir. Moi, c'est trop tard, je ne peux pas le faire, je ne peux plus le faire, j'ai trop de contraintes, mais sinon, franchement, si je le pouvais, je partirais immédiatement du pays. Voilà. Malheureusement, je suis bloqué en France. Mais si tu es jeune et que tu as encore beaucoup de liberté, la seule solution, c'est de partir du pays. Peut-être revenir un jour, on n'est pas à l'abri que les choses s'améliorent. Mais pour qu'elles s'améliorent, c'est comme en Argentine, il va falloir qu'on arrive dans un mur total et qu'on rase tout et qu'on reconstruise tout. Et ça ne va pas se faire tout de suite parce que normalement on devrait être dans le mur, mais comme c'est la France, on ne peut pas, le FMI, machin. Donc il faut attendre encore. Et un jour on arrivera dans le mur, là, ça va être trop bloqué, ou le FMI dira stop. Et là il y aura 2-3 années de panique totale, et ça repartira. Mais on n'en est pas encore là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.